Chaque matin est une nouvelle porte qui s'ouvre sur ta journée et sur ton état intérieur. Si l'esprit commence agité, le reste suit souvent le même rythme. Le bouddhisme nous enseigne que quelques instants de présence au réveil peuvent transformer toute la journée. Nettoyer l'esprit, c'est créer de l'espace pour la clarté et la paix. Dans cette vidéo, tu découvriras 8 techniques bouddhistes simples pour apaiser l'esprit dès le matin. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime si tu aimes ce genre de contenu. Technique 1. Gratitude au réveil. Quand tu ouvres les yeux le matin, un geste très simple peut déjà changer ta journée. Dire merci. Ce petit merci ne demande presque rien, juste un moment pour regarder ce qui est déjà là dans ta vie. En faisant cela, ton esprit devient plus calme. Tu commences la journée avec un cœur plus léger. La gratitude ressemble à une petite lumière qui s'allume doucement. Elle ne fait pas disparaître tous les problèmes, mais elle te montre qu'il existe aussi des choses bonnes autour de toi. Quand tu remercies, ton esprit arrête de courir vers ce qui manque. Tu te rappelles que tu as déjà beaucoup. Beaucoup de gens se réveillent avec des pensées lourdes. Mais si tu commences par un merci, ton esprit trouve un endroit plus stable où se poser. Ce simple geste change les premières minutes de ton matin. Il te rappelle que tu n'es pas obligé de commencer la journée avec de la peur ou de la tension. Remercier t'aide aussi à ne pas entrer dans la journée comme un robot. Pendant un instant, tu sens ton corps, ton souffle, ta présence. Cela te ramène dans le moment présent, là où la paix peut commencer. Et ce retour à toi-même te fait beaucoup de bien. Avec le temps, tu vas remarquer que ton cœur devient plus doux. Les difficultés sont encore là, mais elles pèsent moins. La gratitude rend les pensées plus légères. Elle crée un espace intérieur où tu peux respirer même quand tout n'est pas parfait. Cela ne veut pas dire que tu dois oublier ce qui te fait mal. Tu peux sentir ce qui est difficile tout en laissant une place à ce qui est bon. Cet équilibre garde ton cœur plus tranquille. C'est une manière simple de prendre soin de toi dès le matin. Dans le bouddhisme, on dit souvent que l'état de ton esprit influence ta journée entière. La gratitude au réveil n'est donc pas un geste vide. Elle prépare ton monde intérieur. Elle met des graines de calme et de clarté en toi. Et ces graines t'accompagnent tout au long du jour. Quand tu commences la journée avec un merci, tu deviens aussi plus doux avec les autres. Tu te montres plus patient, plus ouvert, plus calme. Et les gens te renvoient cette douceur. Tes relations deviennent plus légères, et ton cœur aussi. Dire merci le matin aide ton esprit à se détendre. Tu ne lui demandes pas de résoudre tout d'un coup. Tu l'invites simplement à regarder ce qui va bien. Cela réduit la place que prennent les inquiétudes. Petit à petit, tu sens ton énergie se poser autrement. Tu ne marches plus poussé par la peur, mais guidé par la présence. Le matin ressemble à un nouveau début, pas à une charge. Tu apprends à avancer doucement, en paix. La gratitude crée aussi un lien plus fort avec ta vie. Ce n'est pas un exercice compliqué, juste un souffle, une pensée, un petit geste. Chaque matin devient une nouvelle chance de recommencer. Et tu découvres que la paix peut venir des choses les plus simples. Avec le temps, cette habitude rend ton esprit plus clair. Tes émotions se calment et ton cœur devient moins agité. Tu trouves une stabilité qui ne dépend pas du monde extérieur. Et tu comprends qu'un simple merci peut changer tout ton jour. Technique 2. Étirement conscient du corps. S'étirer doucement le matin aide ton corps à se réveiller sans se sentir forcé. Quand tu bouges lentement, tu laisses chaque muscle sortir du sommeil à son propre rythme. Tu n'as pas besoin d'aller loin ni de faire un grand effort. Tu veux seulement sentir ton corps s'ouvrir peu à peu. Quand tu t'étends avec calme, ton souffle devient plus régulier. Tu remarques comment l'air entre et sort sans précipitation. Ce rythme tranquille donne de la chaleur à ton corps. Il t'aide à commencer la journée sans tension inutile. Chaque petit mouvement te ramène dans l'instant présent. Tu ne penses plus à ce que tu dois faire plus tard. Tu restes simplement avec la sensation de ton bras, de ton dos, de ton cou. Cette attention douce crée une paix qui t'accompagne longtemps. Beaucoup de gens se lèvent en vitesse, sans sentir leur corps. Mais quand tu t'étends lentement, tu apprends à écouter ce qui se passe en toi. Tu sens ce qui est tendu et ce qui est souple. Tu comprends mieux ce dont ton corps a besoin. Un étirement conscient ne cherche pas la performance. Il veut seulement t'aider à te reconnecter à toi-même. Même quelques secondes peuvent déjà changer ton matin. Tu découvres que la lenteur peut être une vraie force.
En prenant ton temps, tu évites de brusquer tes muscles encore endormis. Tu préviens les douleurs et tu donnes plus d'espace à ton corps. C'est comme si tu ouvrais une porte intérieure, et derrière cette porte, il y a plus de calme que tu ne le penses. L'attention portée à tes sensations devient un point d'ancrage. Elle empêche ton esprit de courir vers la peur ou la confusion. Tu t'installes dans le présent sans effort. Tu apprends à habiter ton corps avec douceur. Dans le bouddhisme, on dit souvent que le corps et l'esprit marchent ensemble. Quand tu prends soin de ton corps au réveil, ton esprit suit le même chemin. Les pensées deviennent moins agitées. Elles trouvent un rythme plus doux. Étendre ton corps tôt le matin te montre aussi que tu peux choisir la manière de commencer ta journée. Tu peux la vivre avec pression ou avec douceur. Et la douceur, souvent, te donne plus de force que tu ne l'imagines. Elle te prépare à mieux accueillir ce qui arrive. Peu à peu, tu vas sentir que ton corps te parle. Il te montre ce qui est léger, ce qui est serré, ce qui demande un peu plus d'attention. Tu apprends à écouter sans juger. Et cette écoute transforme ton lien avec toi-même. Quand tu t'étends avec conscience, tu envoies un message de sécurité à ton corps. Tu lui dis qu'il a le droit de prendre son temps. Ce message apaise aussi ton cœur. Il réduit la nervosité qui peut apparaître dès le matin. Chaque étirement devient une petite pause intérieure. Tu respires, tu observes, tu sens. Tu laisses ton esprit se poser comme une plume. Et cette sensation simple peut créer un matin plus clair et plus lumineux. Tes mouvements lents te rappellent que tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu peux avancer pas à pas sans te faire mal. Cette attitude influence toute ta journée. Elle t'aide à rester calme, même quand les choses deviennent difficiles. Avec le temps, tu vas aimer ce moment où tu t'offres un réveil doux. Tu sentiras ton énergie circuler plus librement. Ton corps deviendra plus vivant, ton esprit plus tranquille. Et tu comprendras que prendre soin de toi peut commencer par un simple mouvement lent. Technique 3. Respiration consciente en se levant. Quand tu te lèves, prendre un instant pour sentir ta respiration peut changer tout ton matin. L'air entre doucement, ressort sans effort, et ton corps suit ce mouvement naturel. Rien n'est forcé, rien n'est compliqué. Tu observes simplement ce qui se passe en toi. La respiration consciente calme l'esprit encore plein de rêves ou d'idées confuses. Au lieu de laisser les pensées courir dans toutes les directions, tu les regardes passer. Le souffle devient un fil qui te guide. Et tu te sens moins perdu au réveil. Quand tu remarques l'air qui entre, ton attention revient dans ton corps. Tu sens la fraîcheur, le mouvement, la petite ouverture dans ta poitrine. Ces sensations te ramènent au présent. Et le présent est un endroit où tu peux respirer sans peur. En suivant l'air qui sort, tu laisses partir une partie des tensions accumulées. Ton corps comprend qu'il n'a pas besoin de se contracter. L'expiration devient un relâchement, et tu découvres une douceur simple dans ce geste. Respirer ainsi t'aide à ne pas commencer la journée avec agitation. Tu apprends que tu peux créer ton propre rythme, plus calme et plus clair. Ton esprit se pose comme un oiseau qui trouve une branche stable. Tu sens que tu peux avancer sans te presser. L'observation du souffle montre que ton esprit n'a pas besoin de contrôler tout ce qui arrive. Tu regardes l'air venir et partir naturellement. Cela te rappelle que certaines choses se font d'elles-mêmes. Et cette idée enlève beaucoup de poids à ton cœur. Dans le bouddhisme, on utilise souvent la respiration pour retrouver la paix intérieure. Ce n'est pas une technique compliquée. C'est simplement un retour à ce qui est déjà là. Et ce retour a le pouvoir de t'apaiser profondément. Le matin, ton esprit peut être rempli d'anticipation. Tu penses à ce que tu dois faire, à ce qui pourrait arriver. Mais lorsque tu observes ton souffle, toutes ces images perdent un peu de force. Tu reviens à ce qui est vrai maintenant, un simple souffle. Plus tu prêtes attention à ta respiration, plus ton mental apprend à se calmer. Les pensées continuent de passer, mais elles ne t'entraînent plus aussi facilement. Ton souffle devient comme une ancre. Il te garde présent et stable. Chaque inspiration ouvre un peu ton espace intérieur. Tu sens la vie entrer doucement. Tu comprends que tu n'as pas besoin de vitesse pour te sentir vivant, juste une présence attentive, juste un souffle à la fois. Texto Padran, chaque expiration te donne l'impression de laisser tomber une charge. Tu relâches ce qui n'a pas besoin d'être porté dès le matin. Même une petite tension peut se dissoudre, et cela rend ton corps plus léger.
Cette pratique te montre que tu peux créer de la paix avant même de commencer ta journée. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait autour de toi. Tu as juste besoin d'une respiration consciente. C'est un cadeau que tu peux t'offrir chaque matin. Le souffle devient alors un refuge. Quand tu sens que ton esprit s'agite, tu y reviens doucement. Il est toujours là, simple et patient, et il t'accueille sans jugement, sans pression. Tu découvriras que ce moment de respiration te donne plus de clarté. Les idées deviennent moins emmêlées. Tu sais mieux où poser ton énergie, et cela rend ta journée plus harmonieuse. Petit à petit, tu sentiras que ton cœur se calme plus vite qu'avant. La respiration crée un espace où tu peux commencer sans stress. Ce n'est pas magique, mais c'est réel, et tu peux le sentir dès les premières minutes. Avec le temps, tu comprendras que ce souffle n'est pas seulement un geste du corps, c'est une porte vers un esprit plus tranquille. Un chemin simple pour te réveiller en douceur, et une manière de commencer ta journée avec paix et stabilité. Les 2 prochains enseignements sont les plus importants. Regarde jusqu'à la fin. Technique 4. Méditation matinale brève. Le matin, offrir quelques minutes de silence à ton esprit peut tout changer. Tu t'assieds tranquillement, sans chercher à bien faire, juste à être là. Le monde autour de toi continue, mais toi, tu ralentis. Tu entres dans un espace où rien ne presse et où tout devient plus doux. Dans ce silence, tu observes ta respiration comme si tu la découvrais pour la première fois. L'air qui entre te réveille doucement. L'air qui sort te relâche un peu plus. Tu n'as rien à corriger, rien à contrôler. Tu laisses simplement ton souffle te guider vers plus de calme. Les pensées, elles, arrivent souvent sans être invitées. Elles passent, parfois vite, parfois lentement. Au lieu de les suivre, tu les regardes comme des nuages dans le ciel. Tu comprends alors qu'elles ne sont pas toi, seulement des mouvements qui vont et viennent. S'asseoir ainsi te montre que la paix ne dépend pas du silence extérieur, mais du silence intérieur. Quelques minutes suffisent pour sentir ton esprit se poser. Tu retrouves une clarté simple, comme une eau qui devient plus transparente. Et cette clarté te donne plus de force pour avancer. La méditation matinale ouvre un espace où tu peux respirer sans tension. Tu sens ton visage, tes épaules, ton ventre se détendre peu à peu. Ton corps comprend qu'il peut se reposer. Et quand ton corps se repose, ton esprit s'adoucit naturellement. Au début, il est normal de sentir de l'agitation. Tu peux avoir envie de bouger ou de penser à ce que tu dois faire. Mais en restant assis quelques instants, tu apprends à ne plus te laisser entraîner. Tu découvres une stabilité qui naît du simple fait d'être présent. Dans le bouddhisme, on dit souvent que la méditation est comme nettoyer une fenêtre. Quand la poussière tombe, tu vois mieux ce qu'il y a derrière. Ton esprit devient plus clair, plus léger, et tu peux regarder ta journée sans confusion. Avec cette courte pratique, tu apprends à écouter ton rythme intérieur. Tu sens quand tu es tendu, quand tu es calme, quand tu as besoin de respirer plus profondément. Tu te rapproches de toi-même. Et cette proximité rend ta vie moins lourde. Le matin est un moment fragile où l'esprit peut vite se perdre. Mais si tu t'arrêtes quelques minutes, tu crées un point d'équilibre. Ce point t'accompagne ensuite partout. Il te rappelle que tu peux revenir au calme quand tu en as besoin. Plus tu pratiques, plus tu remarques que la tranquillité arrive plus vite. Tu n'as plus besoin de longues séances. Quelques minutes suffisent pour te recentrer. Tu apprends que la paix n'est jamais loin. Elle attend seulement que tu t'arrêtes. La méditation matinale te montre aussi que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Certaines pensées resteront floues, certaines émotions resteront présentes. Mais tu apprends à les accueillir sans te perdre dedans. Ce moment de silence te protège de l'agitation de la journée. Il te rend plus patient, plus clair, plus stable. Tu réagis moins vite, tu observes davantage. Et cette observation calme ton cœur. Avec le temps, tu vas sentir que ton esprit devient plus souple. Il s'adapte plus facilement aux difficultés. Les choses qui te dérangeaient te touchent moins. Parce que tu as appris à revenir à ton centre. S'asseoir chaque matin te rappelle que tu peux commencer ta journée autrement. Pas dans la course, mais dans la présence. Tu crées une base solide à partir de laquelle tu peux agir avec plus de sagesse. Et cette base change tout. La méditation devient alors ton premier geste de soin. Pas un devoir, mais un cadeau. Un moment où tu te donnes la permission de respirer, d'être là, sans pression. Et ce geste nourrit chaque instant qui suit. À force de pratiquer,
Tu comprends que quelques minutes suffisent pour transformer ton état intérieur. Tu deviens plus clair, plus calme, plus ouvert, et tu découvres que commencer la journée ainsi, c'est offrir à ta vie un sol plus paisible sur lequel marcher. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as une grande force de volonté. Like cette vidéo et quand tu auras terminé, dis en commentaire quel enseignement tu as préféré. Technique 5. Sourire intérieur. Au réveil, avant même de bouger, tu peux offrir à ton corps un petit cadeau, un sourire doux, presque invisible. Ce sourire n'a pas besoin d'être large ou parfait. Il peut être juste une petite courbe légère. Cette simple intention change déjà quelque chose en toi. Quand tu souris ainsi, ton corps reçoit un message clair. Tout va bien, tu es en sécurité. Même si la journée n'a pas encore commencé, ce signal apaise tes muscles et ton cœur. Tu sens une chaleur douce se répandre dans ton ventre et dans ta poitrine. Tu entres dans la journée avec plus de calme. Ce sourire intérieur n'est pas un sourire forcé. C'est un geste tendre que tu fais pour toi, comme un rayon de lumière au réveil. Il n'efface pas les difficultés, mais il adoucit la façon dont tu les regardes. Tu te réveilles avec plus de douceur que de peur. Parfois, le matin peut sembler lourd. Les pensées arrivent vite et créent une tension dès les premières minutes. Mais si tu poses un léger sourire, même petit, tu coupes le rythme de cette agitation. Tu offres à ton esprit un endroit tranquille où se poser. Ce geste simple aide aussi tes émotions à se calmer. Elles deviennent moins dures, moins pressantes. Le sourire crée un espace où elles peuvent circuler sans te submerger. Tu sens que tu as un peu plus de contrôle sur ton monde intérieur. Quand tu souris intérieurement, tu éveilles une joie très douce, presque silencieuse. Ce n'est pas une joie bruyante, mais une joie stable qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Elle te rappelle que quelque chose de bon vit déjà en toi. Dans le bouddhisme, on dit souvent que le sourire ouvre la porte du cœur. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité que tu peux sentir. Ton souffle devient plus calme, ton esprit plus tranquille. Tu te sens accueilli par toi-même. Le sourire intérieur te montre aussi que tu peux choisir comment commencer ta journée. Tu peux l'ouvrir avec tension ou avec douceur. Le sourire te propose un chemin simple mais puissant. Il transforme ton réveil en un moment précieux. Quand tu fais ce sourire chaque matin, tu apprends à sentir ton visage se détendre. Tes yeux deviennent plus légers, tes joues plus souples, ton front moins serré. Ton corps comprend qu'il peut s'ouvrir au jour sans crainte. Ce sourire agit comme une petite graine de paix que tu déposes en toi. Elle ne grandit pas toujours tout de suite, mais elle travaille en silence. Elle prépare ton esprit à accueillir la journée avec plus d'équilibre. Et tu sens cette force dans les moments difficiles. Sourire intérieurement t'aide aussi à mieux écouter ton corps. Tu remarques ce qui est tendu, ce qui est fatigué, ce qui se réveille doucement. Tu apprends à prendre soin de toi sans jugement. Et ce soin change ton rapport à chaque matin. Même dans les jours plus sombres, ce léger sourire devient un refuge. Il ne nie pas ce qui est dur, mais il te donne un point d'appui, un endroit où tu peux respirer un peu plus librement, un endroit où tu te sens vivant malgré tout. Le sourire intérieur crée une habitude de douceur. Il t'apprend à commencer la journée avec moins de dureté envers toi-même. Tu découvres que tu peux être ton propre soutien. Et cette découverte change beaucoup de choses. Avec le temps, ce geste devient naturel. Tu n'as plus besoin d'y penser. Ton corps se souvient tout seul de ce sourire qui apaise. Il te l'offre dès le réveil comme un réflexe de bien-être. Et tu te sens plus stable. Ce sourire nourrit aussi tes relations. En commençant la journée avec tranquillité, tu deviens plus patient et plus ouvert avec les autres. Tu partages sans le vouloir cette douceur que tu as cultivée. Et elle revient vers toi encore plus forte. À force de pratiquer, tu comprends que ce sourire n'est pas juste un petit geste. C'est une manière de t'accueillir chaque matin avec amour. Une manière de dire « Je suis là pour moi ». Et cette simple phrase silencieuse peut transformer toute ta journée. Technique 6. Nettoyage à l'eau en pleine conscience. Lorsque l'eau touche la peau avec lenteur, quelque chose en nous commence déjà à se calmer. Le simple contact devient un rappel que chaque instant peut être vécu avec attention. En respirant doucement, l'esprit cesse de courir vers 1000 pensées et revient vers ce geste présent. L'eau glissant sur le visage devient un point d'ancrage qui apaise ce qui était agité. Tout se fait sans effort, comme si le corps et l'esprit se réaccordaient naturellement.
Chaque goutte qui coule semble emporter un murmure intérieur trop longtemps retenu. Ce n'est pas la force de l'eau qui crée le soulagement, mais la douceur avec laquelle nous l'accueillons. En l'observant, nous comprenons qu'elle n'a pas besoin de juger ou de lutter pour nettoyer. Elle suit simplement son chemin et nous invite à faire de même. Ainsi, l'esprit s'ouvre à une sensation de légèreté immédiate. Prendre une douche consciente ne demande aucune technique compliquée. Il suffit de sentir la chaleur ou la fraîcheur de l'eau et de rester présent à cette sensation. Petit à petit, les tensions du front, du cou ou des épaules se relâchent. Ce relâchement crée une respiration plus ample, comme si une fenêtre intérieure s'ouvrait. L'instant devient un refuge naturel. Pendant ce moment, l'eau devient un symbole simple mais puissant. Elle ne s'attache à rien. Elle touche, nettoie et repart, sans garder ce qu'elle a emporté. Cette image nous rappelle qu'il est possible de laisser glisser ce qui nous pèse. Ce n'est pas oublier, mais cesser de porter des fardeaux inutiles. Ainsi, une paix discrète commence à circuler en nous. Lorsque nous lavons notre visage avec attention, nous effleurons également notre état intérieur. Ce geste dévoile comment nous nous sentons vraiment, sans masque et sans bruit. En restant présents, nous comprenons que nous pouvons commencer la journée avec plus de clarté. Le bouddhisme nous enseigne que la transformation commence dans les gestes simples. Ici, la simplicité devient une porte vers l'équilibre. L'eau qui coule sur les mains nous rappelle que tout change, même ce qui semblait figé. Ce rappel nous offre un sentiment de renouveau accessible chaque matin. Rien n'est permanent, ni les tensions, ni les pensées lourdes. En accueillant ce mouvement, nous apprenons à respirer avec plus de confiance. Le corps et l'esprit se relient d'une manière plus légère et harmonieuse. Ce moment de nettoyage devient une pause intérieure, même s'il ne dure qu'une minute, une pause où l'on écoute ce que le silence veut nous dire. Parfois, ce silence révèle simplement un besoin de douceur. Parfois, il montre que l'esprit cherchait trop à contrôler. L'eau, elle, enseigne un rythme plus calme, plus naturel. Laisser l'eau glisser le long du corps crée un sentiment de fluidité. Cette fluidité adoucit les pensées rigides, celles qui reviennent trop souvent. Elle nous rappelle que tout peut circuler si nous cessons de nous accrocher. Même les émotions lourdes deviennent plus faciles à traverser. C'est ainsi que se forme un espace intérieur plus vaste. Dans ce geste quotidien, le bouddhisme trouve un terrain parfait pour se vivre simplement. Pas dans les mots, mais dans la manière dont nous habitons chaque mouvement. L'eau devient alors une compagne de réveil qui prépare l'esprit à une journée plus claire. Elle ne juge rien, elle nettoie simplement. Et ce nettoyage résonne comme un nouveau départ. En prenant conscience de ce moment, nous comprenons que nous pouvons recommencer autant de fois que nécessaire. L'eau ne demande jamais que nous soyons parfaits, elle accompagne chaque recommencement. Elle nous montre que relâcher n'est pas perdre, mais se libérer. Dans ce relâchement, un calme doux apparaît. Ce calme guide nos pas avec plus de stabilité. Lorsque la douche s'arrête ou que nous essuyons notre visage, le geste ne s'interrompt pas vraiment. Il continue intérieurement, comme une note qui résonne encore un moment. Nous sortons plus présents, plus légers, plus attentifs à ce que nous portons en nous. Le bouddhisme nous rappelle que c'est dans ces petites pratiques que la paix se construit, et l'eau devient l'un de ces chemins les plus simples et les plus beaux. Technique 7. Observation bienveillante des pensées. Observer les pensées avec douceur transforme immédiatement la manière dont l'esprit réagit. Au lieu de lutter contre ce qui apparaît, nous apprenons à laisser chaque idée passer comme un nuage. Rien n'a besoin d'être repoussé ou retenu. Cette attitude calme déjà une partie de l'agitation intérieure. Le simple fait de regarder sans s'impliquer crée un espace nouveau. Quand une pensée surgit, elle semble parfois urgente ou bruyante. Pourtant, en la regardant attentivement, on découvre qu'elle n'a pas de solidité réelle. Elle apparaît, reste un instant, puis disparaît. Cette nature changeante nous aide à respirer avec plus de confiance. On comprend que tout ce qui se présente n'est pas une menace. La bienveillance dans cette observation change tout. Elle remplace les jugements par une présence tranquille. On n'essaie plus de corriger ce que la pensée raconte. On la laisse simplement exister sans lui donner trop de pouvoir. Ce regard apaisé réduit l'anxiété de manière naturelle. Avec le temps, l'esprit devient moins réactif. Au lieu de s'accrocher aux histoires internes, il apprend à rester stable. Même les pensées difficiles perdent de leur intensité
lorsque nous ne les nourrissons plus. Ce relâchement crée une sensation de clarté plus large. C'est comme si un vent frais traversait l'intérieur. Regarder sans juger ne signifie pas ignorer. Cela signifie reconnaître sans se laisser entraîner. C'est une façon de dire « je te vois, mais je choisis de rester ici, dans ce moment ». Cette posture donne à l'esprit une grande liberté. Elle ouvre un espace où la paix peut s'installer. Le bouddhisme enseigne que les pensées ne définissent pas qui nous sommes. Elles sont comme des visiteurs qui entrent et sortent, sans prévenir. Les observer nous rappelle qu'elles ne sont ni des ordres, ni des vérités absolues. Ce ne sont que des traces de l'esprit en mouvement, et un mouvement n'est jamais permanent. Quand l'esprit comprend cela, il se détend. Il n'a plus besoin de se battre pour maintenir une histoire ou en repousser une autre. L'attention devient alors une lumière douce dans laquelle tout peut apparaître sans danger. Cette lumière guide vers un calme silencieux. Elle devient une alliée dans les moments de confusion. Chaque observation bienveillante renforce la stabilité intérieure. On découvre que même les pensées rapides peuvent être vues avec lenteur. Cette lenteur amène de la douceur là où il y avait de la pression. Les émotions suivent ce rythme plus paisible. Elles deviennent moins écrasantes. En pratiquant chaque jour, un sentiment d'espace grandit peu à peu. Les pensées continuent d'arriver, mais elles ne capturent plus toute l'attention. Elles deviennent comme des sons lointains que l'on remarque sans s'y perdre. Cet espace permet de mieux sentir ce qui se passe à l'intérieur. Il devient un refuge naturel. Parfois, une pensée insiste, comme si elle devait absolument être crue. Dans ces moments, observer avec bienveillance est encore plus important. On peut se dire intérieurement « ce n'est qu'une pensée, elle va passer ». Cette phrase simple relâche beaucoup de tension. Elle ramène à la réalité du présent. La pratique n'exige aucune perfection. Même si l'esprit se laisse emporter, il suffit de revenir encore et encore. Ce retour est déjà un progrès. Il montre que nous ne sommes plus totalement dominés par nos idées. Nous choisissons consciemment où se pose notre attention. Ce geste intérieur change aussi notre relation au monde. En comprenant la nature passagère des pensées, nous réagissons moins vite aux situations. Nous devenons plus patients, plus ouverts, plus calmes. La vie extérieure semble moins lourde, l'intérieur devient plus stable. Cette observation bienveillante est un chemin simple, sans effort forcé. Elle nous rappelle que l'esprit peut apprendre à se reposer même lorsque les pensées défilent. Dans ce repos, un sens profond de liberté se développe. Le bouddhisme y voit une porte vers une paix durable. Et cette paix commence toujours par un seul regard attentif. Technique 8. Visualisation d'une journée sereine. Imaginez une journée sereine dès le matin, crée un mouvement intérieur qui prépare l'esprit à agir avec douceur. Cette visualisation n'a rien de compliqué. Il suffit de fermer les yeux quelques instants et d'imaginer une journée où tout se déroule avec calme. L'esprit, guidé par cette intention claire, commence à relâcher les tensions inutiles. On ressent alors une présence plus stable. Le simple fait d'ouvrir cet espace change déjà notre énergie. Dans cette visualisation, on peut imaginer un corps qui marche sans précipitation. Chaque geste est fluide, chaque parole est posée avec conscience. Rien ne presse, rien n'agite. Cette version apaisée de soi-même devient une direction intérieure. Elle montre comment avancer sans se perdre dans le bruit des pensées. Visualiser une journée paisible donne une structure à nos émotions. Elles cessent d'être un chaos imprévisible et deviennent plus faciles à accueillir. Même les moments délicats semblent moins lourds lorsque l'esprit a imaginé d'avance une façon plus douce d'y répondre. Ce calme anticipé guide sans imposer. Il crée un terrain de confiance intérieure. Lorsque nous imaginons des rencontres harmonieuses, nos réactions deviennent plus claires. L'esprit n'attend plus les conflits. Il s'ouvre à la compréhension. Cette ouverture transforme la manière dont nous regardons les autres. Nous les voyons moins comme des obstacles et davantage comme des compagnons de route. Une attitude de respect naît naturellement. Cette pratique du matin encourage une forme d'équilibre tout au long de la journée. Même si des imprévus surviennent, l'esprit revient plus facilement à ce paysage intérieur apaisé. Ce retour est comme un souffle léger qui recentre. Rien n'efface complètement la turbulence, mais son intensité diminue. On avance avec plus de stabilité. Le bouddhisme rappelle souvent que l'intention est une force discrète mais puissante. Elle n'oblige rien, mais oriente beaucoup. En posant une intention de paix, on crée une trace intérieure que la journée vient suivre.
Elle devient un fil invisible qui guide nos choix. Et chaque choix calme renforce ce fil. La visualisation nous apprend aussi à mieux reconnaître ce qui nourrit notre tranquillité. En imaginant une journée douce, on comprend ce qui, dans la réalité, alourdit l'esprit. On devient plus attentif aux gestes et aux pensées qui rompent l'équilibre. Cette conscience offre une liberté nouvelle. On agit avec plus de discernement. Au fil du temps, cette pratique transforme la manière dont on commence chaque matin. Le réveil n'est plus seulement un passage d'un état à un autre, mais un moment sacré où l'on organise sa paix. On se sent moins exposé au stress. La journée ne nous arrive plus. On la façonne intérieurement. Cette posture intérieure donne une grande force. Imaginer le calme permet aussi d'adoucir la relation que l'on entretient avec soi-même. On se traite avec plus de patience. Les erreurs deviennent des occasions d'ajuster plutôt que des sources de jugement. Ce regard plus tendre apaise l'esprit. Il prépare le terrain pour des actions plus alignées. La visualisation crée également un rythme intérieur régulier. Ce rythme nous aide à ne pas nous laisser surprendre par nos propres réactions rapides. En ayant déjà imaginé un chemin paisible, l'esprit retrouve ce chemin plus vite. Il sait où se diriger. Le calme devient une réponse naturelle. Cette technique renforce aussi la confiance dans nos capacités. Imaginer une journée équilibrée montre que nous possédons déjà ce calme en nous. Il ne manque que l'habitude de le cultiver. À force de visualiser, nous réalisons que l'esprit peut apprendre à s'apaiser comme un muscle se renforce. Cette découverte apporte beaucoup d'espoir. L'eau, le silence, la respiration, tout peut devenir un support pour nourrir cette image intérieure, mais c'est l'intention qui en est le cœur. Elle colore subtilement chaque action. Elle fait de la journée un espace plus clair. Elle rappelle que la paix est une création continue. Même lorsque tout semble aller trop vite, la visualisation offre un refuge immédiat. Fermer les yeux une seconde et se rappeler l'image du matin suffit parfois à calmer le tumulte. Cette seconde de pause change le ton d'une situation. Elle permet une réponse plus réfléchie. Elle protège notre stabilité. Dans cette pratique, on découvre aussi que l'esprit aime la direction qu'on lui donne. S'il reçoit une image de paix, il tente naturellement de s'y conformer. Cette tendance apaise les réactions impulsives. Elle crée un lien plus doux entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ce lien devient une source de sérénité. Avec le temps, la visualisation d'une journée sereine devient un acte de liberté. Elle montre que nous ne sommes pas obligés de suivre automatiquement nos anciennes habitudes. Le bouddhisme enseigne que la transformation commence par une seule pensée consciente. Ici, cette pensée ouvre la porte à une journée plus légère, et cette légèreté se répand dans tout ce que nous vivons. Avant de terminer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne.